C'est mieux pour Urmi de rester seule pour le reste de sa vie, plutôt que de se marier avec quelqu'un comme toi. Mais qui es-tu pour annuler des fiançailles? Je te le dis, Monsieur Samrat, tu ne mériteras jamais Urmi. Le Tout-Puissant a voulu la protéger de quelqu'un comme toi. J'aimerais vraiment que ce mariage ait lieu. Tout se passera exactement comme c'était prévu. Je décide de ce que je veux dans ma vie, tu vois. Et Dieu n'y est pour rien. J'ai décidé de lui dire la vérité demain matin. On verra si Urmi veut encore t'épouser après ça. Hein? Je ne comprends vraiment pas pourquoi ces gens emballent tant de nourriture. Pour que leur fille la porte avec elle, ce n'est pas comme si elle allait dans un désert très loin où elle ne trouverait rien à manger ou à boire. Ce n'est pas nécessaire d'emballer autant de nourriture pour elle. Dans le passé, les gens avaient l'habitude d'emballer de la nourriture pour leurs filles. Parce qu'ils pensaient que la belle famille n'avait rien. Alors c'est devenu une coutume. Et tu sais que nous devons les suivre. Ils ont envoyé du lait pour la marier, madame. Oui, posez-le ici. Très bien, madame. Ils ont envoyé le lait. Je suppose que ça veut dire que tout va bien. Et tout le monde est heureux. Maman, est-ce que tu penses qu'on devrait aller leur parler, après tout ce qui s'est passé? Ou on devrait laisser les choses comme ça? Écoutez. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. Tant de choses se sont produites ces derniers jours, alors on devrait aller leur parler. Je suis d'accord avec Nirmala. Je pense qu'ils ont eux aussi beaucoup de choses à nous dire. Je suis sûre que oui. Mais je pense que s'ils avaient vraiment envie de parler à notre famille du mariage, alors ils seraient venus à la maison, n'est-ce pas? Et après tout, c'était leur choix, pas le nôtre. Je vais répondre. Allô? Allô? Madame Singh? Namasté. J'espère que vous avez reçu le lait. Oui, on a bien reçu le lait. En fait, Shashikala, je pensais que peut-être, après tout ce qu'il s'est passé dans la journée d'hier entre nous, je voulais juste vous dire que... Oubliez tout ça, Madame Singh. Pouvons-nous juste enterrer la hache de guerre? Souvenez-vous, oui. C'est normal d'avoir ce genre de malentendu entre familles quand il y a un mariage. Mais je suis soulagée que tout ait fini par s'arranger. On ne pourra pas créer de nouveaux liens si on a toujours de la haine dans notre cœur. N'est-ce pas? N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. Mais je veux dire qu'on a tous... Oh, pas de mais, pas de si. Oublions tout ce qui s'est passé et concentrons-nous sur le futur maintenant. Et comme on dit, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Tout ce que l'on veut, c'est que nos enfants soient heureux pour toujours. Et nous serons heureux. Alors maintenant, pensons à tous les préparatifs qu'il nous reste à faire pour les rituels, Saroj. Voilà. Êtes-vous tous excités? Oui. D'accord, parfait alors. On se rejoint tous chez nous pour la cérémonie du Sangeet demain. On a toutes les raisons de faire la fête ensemble maintenant. On vous attendra tous demain, Madame Singh. À plus tard, je vous laisse. Oui, à plus tard. Elle nous a invités chez elle pour la cérémonie de Sangeet. Et elle m'a demandé d'oublier ce qui s'est passé. Parce que c'est normal que les familles se disputent. Elle a raison, Saroj. C'est normal que les familles se disputent. Alors on devrait oublier ce qui s'est passé. Oui, il a raison. Tout ce qui s'est passé, c'est du passé maintenant. On a prié pour avoir tout ça, vraiment. Je pense que ce serait une bonne idée pour Urmi d'aller au temple avant de se marier. Elle devrait y aller et offrir ses prières et recevoir les bénédictions. Tout ça a été possible grâce aux bénédictions de Dieu. Je pense aussi que c'est une très bonne idée, maman. Urmi doit aller au temple. Je suis aussi d'accord avec ce que tu dis. Le Tout-Puissant a été clément. Alors, Saroj, je pense que tu devrais aussi faire des offrandes au Tout-Puissant. On n'a pas besoin des bénédictions de la déesse, mais de Dieu aussi. C'est un moment où il est important pour nous de prier. Pour le Tout-Puissant, mais aussi pour la déesse. Elle est vraiment sage.
Urmi, Oui? regarde un peu ces couleurs. Ne sont-elles pas magnifiques? Oh oui, elles sont belles. À nous? Trisha, regarde ces couleurs. Ne penses-tu pas qu'elles sont belles? S'il te plaît, peux-tu sortir? Pourquoi? J'ai besoin de parler à Urmi toute seule. Je peux rester, je ne dirai rien à personne. Je veux parler à Urmi en privé, s'il te plaît. Trisha, qu'est-ce que tu veux dire à Urmi que tu ne peux pas me dire? Allez, parle. Si Trisha sent qu'elle doit me parler en privé, tu devras la laisser. Pourquoi tu ne comprends pas? Oui, je comprends très bien. Je sais de quoi elle veut parler. Ça concerne ma belle famille. Oui, Trisha. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Viens, asseyons-nous sur ton lit, pour pouvoir parler. Voilà. Je suis assise sur le lit. Maintenant, dis-moi, de quoi veux-tu me parler? Je veux parler de quelque chose. Urmi, tu dois te préparer, ma fille, car tu dois aller au temple aujourd'hui. Maintenant? Oui, Urmi, tu dois dire merci à la déesse pour ce qu'elle a fait pour toi. Lui demander ses bénédictions pour que tout soit perfection pour ton mariage. Et tu dois emmener Anouchka avec toi. Où elle est allée encore? Anouchka? Grand-mère, on dit que ce n'est pas bien pour la mariée de sortir après la cérémonie du curcuma. Alors Mais ce n'est pas comme s'il allait arriver quelque chose. Le temple est une exception. Oui, grand-mère, tu m'appelais? Oui, Anou. Va te préparer rapidement. Tu dois aller au temple avec Urmi et Trisha. Oh mon Dieu! Vraiment? Super! On va bien s'amuser! Je reviens tout de suite. Attends. Et tu n'y vas pas pour t'amuser. Tu y vas pour aller prier. Tu dois montrer du respect à ta religion, compris? Et Urmi, utilise ça pour enlever le mauvais œil et jette-le dans la rivière. Et ne regarde pas derrière après ça. Et écoute-moi, Urmi. Essaye d'éviter le soleil. Tu dois marcher à l'ombre. Tu dois éviter de bronzer. Anou? S'il te plaît, va dehors 2 minutes. Trisha, je veux que tu viennes avec moi pour faire les offrandes des épices. Grand-mère, est-ce que Anou peut le faire à ma place? Tu sais bien comme Anou est folle. J'ai peur qu'elle fasse tout tomber. Viens. On y va. ma pauvre folle. Tu dois enlever toutes les décorations qui sont là. La table sera placée juste ici. Ils vont rentrer par ici, alors préparez les lumières en conséquence. Je veux que tout soit vraiment parfait pour eux. Allez, continuez votre travail. Allez, faites vite. Oh, mais regardez ça. On dirait un préparateur de mariage professionnel. As-tu fait ça à Londres? C'est pour le mariage de mon meilleur ami. Je dois être professionnel. S'il te plaît, Samrat. On va devoir payer les décorateurs maintenant. Est-ce que tu peux signer le chèque, s'il te plaît? Allô? Allô? Est-ce que c'est Ishan à l'appareil? Oui, qu'il demande. Ishan, c'est Anouchka à l'appareil. Oh, Anou! C'est toi, qu'est-ce qu'il y a? Comment vas-tu? Oui, tout va bien. Mais tu dois m'écouter. Je vais au temple avec Urmi et Trisha pour prendre les bénédictions de la déesse. Tu devrais nous rejoindre. Anouchka, Oui, Urmi? qu'est-ce que tu fais en bas, dis-moi? Ne tombe pas. Je suis désolée, j'ai un problème avec mes sandales. Et de toute façon, je ne suis pas celle qui doit prier. Toutes les deux, allez-y. Rejoins-nous. Oui. Mais Anou, qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi, s'il te plaît. Amen, Samrat, avec toi, on vous attend. Ainsi, tous les 5, on va beaucoup s'amuser. Bonne idée. L'accord est passé. Je vais amener Samrat avec moi. Et tu gardes Urmi là-bas, d'accord? Très bien, à plus tard. Au revoir. Je veux que tout soit vraiment parfait. C'est compris? Si quelque chose ne va pas, je déduirai de l'argent. Et je veux que tout soit prêt à l'heure. Je ne veux pas que les choses soient finies à la dernière minute. Prends ça. Oui, tout doit être prêt à l'heure. Monsieur, promettez-le-moi, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Très bien, plus tard. Selon moi, tout sera prêt dans 2 jours. J'espère que tu n'as aucune réunion de prévue tout de suite.
Non, pas que je le sache. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien, viens, on s'en va. Où ça? Tu poses bien trop de questions, viens. Où? Ormi va au temple en ce moment. Viens, on va lui faire une surprise. On y va. Attends. As-tu perdu la tête? On l'a déjà vue hier. Et elle emménage après le mariage. Ce serait une perte de temps de la surprendre maintenant. Mais il ne reste que quelques jours avant le mariage. Et tu sais ce qui peut se passer en 2 jours dans le monde, Samrat. Alors je ne vais pas écouter tes excuses idiotes. On ne perd pas de temps. Imagine juste à quel point ta fiancée sera heureuse quand tu apparaîtras devant elle. En fait, elle va se rappeler de ce moment pour le reste de sa vie. Et tu t'en souviendras aussi. Anouchka vient juste de m'appeler et elle m'a dit qu'elle était sur la route avec Trisha et Urmi. Elle nous a aussi invités. Alors, est-ce que Trisha sera là aussi? Oui, elle est là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? On y va? Je suis d'accord. Allons nous amuser un peu, mon pote. Ce n'est pas amusant. C'est romantique, mon ami. Romantique. Si tu le dis, Shan. Allons-y et saisissons le moment. Attends. Tu es sarcastique, là, en fait. Je crois à chacun des mots que je t'ai dit. Et je pense ce que je dis. Allez, viens. T'es qu'un seul menteur. Est-ce que t'as fait tout ce que grand-mère t'a dit de faire? Je l'ai fait. On y va? Attendez, attendez. On ne doit pas se presser. Passons encore un peu de temps ici. Pourquoi? Veux-tu rester ici pour toujours? Il y a encore beaucoup à faire à la maison. Allons-y maintenant. Pourquoi ces deux-là ne sont pas arrivés? Qu'est-ce qui les retient? Trisha, tu voulais me parler de quelque chose? Allons-y, asseyons-nous et discutons. Waouh! On dirait que Dieu a déjà répondu à toutes tes prières. C'était ce que tu voulais, n'est-ce pas? Et regarde, il est là? Bonjour. Qu'est-ce qui vous emmène ici? Tout comme vous, je suis venu demander les bénédictions de la déesse. C'est une coïncidence que vous soyez là aussi, vous deux. Tu n'as pas l'air très heureuse de me voir, Trisha. Pourquoi est-ce que c'est important? Moi, je suis heureuse de te voir. Ce n'est pas un secret, Urmi. Je ne sais pas pour eux, mais pour moi, c'est évident que tu es heureuse de voir ton fiancé. Comment était le timing, Anouchka? Absolument parfait. Urmi, es-tu prête à rentrer? Mais pourquoi es-tu pressé? Nous, on vient juste d'arriver. Ne pensez-vous pas qu'on devrait passer un peu de temps ensemble maintenant qu'on est là? Et on ne sait jamais. C'est peut-être la dernière fois qu'on a cette chance avant le mariage. Ce sera la dernière fois qu'ils se voient en tant que fiancés. Et une fois que les deux seront mariés, ça ne sera plus jamais pareil parce qu'ils vont passer tout leur temps ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez vous regarder comme ça toute la journée ou est-ce que vous allez avoir une conversation? Dites quelque chose. Ils ne veulent pas parler devant nous. Je pense qu'on devrait les laisser ensemble un petit moment. Comment peuvent-ils se parler si on continue à les regarder de cette façon? Laissons à ces tourtereaux un peu de temps ensemble. Viens avec moi. Très bien. Trisha, s'il te plaît, viens avec nous. J'ai une bonne histoire à te raconter. Allez, viens, viens, viens. Allons, Allez à nous, Trisha, viens, viens. on y va.
Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Oui, bien sûr. En fait, pour être honnête, je pense que personne n'a de bonnes raisons de ne pas croire en un pouvoir supérieur. Quand tu sens que tu traverses quelque chose tout seul, Dieu t'aide toujours à traverser ce dur moment. C'est une grande déclaration que tu fais. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा Allez, marche avec moi. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा Je n'ai jamais vu de si belles mains de toute ma vie. तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि Merci. हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी Est-ce que tu sais que l'on ne devait pas tous les deux se voir aujourd'hui? Non. Mais je suis sûr que Dieu a créé cette situation spécialement pour nous. C'est bizarre, n'est-ce pas? En plus, je crois que tout arrive pour une très bonne raison, tu ne crois pas? C'est pour ça que nous sommes ici ensemble, n'est-ce pas? En fait, j'étais au courant de ça. J'ai fait exprès de tomber sur toi aujourd'hui. Je suis navré. Mais non. Je te posais juste une question, c'est tout. Puis-je te demander quelque chose, Ishan? Bien sûr, vas-y. Tu peux me demander tout ce que tu veux. J'adore faire la conversation. Ce n'est que comme ça que l'on peut mieux se connaître. Ne reste pas comme ça. Vas-y, je t'écoute. Ton ami a dit qu'il ne voulait pas épouser Urmi. Mais pourquoi a-t-il changé d'avis? En fait, mon ami est quelquefois un peu impulsif. Il prend des décisions très irrationnelles, mais quand il réalise ses erreurs, il les corrige immédiatement. Ne reste pas comme ça. Comment dit-on? Quel est le mot pour ça? Il est spontané. Oui, c'est le mot juste. Vraiment? Oui, Trisha, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour quoi que ce soit. Et quand il épousera Urmi, Samrat va changer. Tu verras. Es-tu sûr que ton ami est capable de changer? J'en suis sûr. Sûr à 110%. Mais honnêtement, j'ai vraiment plus confiance en Urmi qu'en lui. Elle est si gentille. Et son amour va changer Samrat pour toujours. Souviens-toi de ça. Eh bien, je te pose cette question parce que je sais qu'Urmi est une bonne fille. Est-ce que tu penses que Samrat mérite vraiment d'épouser quelqu'un comme elle? Je comprends. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Deux personnes ne forment pas un beau couple parce qu'ils se ressemblent en tout. Tu devrais le savoir maintenant. Chaque couple peut être parfait s'ils sont d'accord pour mettre leurs différences de côté. Ah oui, Qu'est-ce qu'il y a? ma grand-mère m'a toujours dit que c'est très important pour une femme de marcher du côté gauche de son mari. Et je suis d'accord. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle t'a appris d'autre, ta grand-mère? Sur les couples qui sont mariés? Elle m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, elle m'a dit que les maris et les femmes doivent toujours se faire confiance. Et ils ne doivent jamais se mentir sur quoi que ce soit. Ils doivent avoir du respect pour eux-mêmes. Et surtout pour leurs deux familles. Car elles sont vraiment très importantes pour eux. S'ils ont pris la décision de vivre ensemble. Et qu'est-ce que ta grand-mère a dit d'autre?
Maman? Ah, tenez, prenez-en un peu, maman. Diwakar l'a envoyé pour nous. Prenez-en. Je n'en veux pas, Kanchan. Tu peux le garder. Quel est le problème, maman? J'espère que tout va bien. Je suis très en colère contre Urmi et sa famille. Voilà ce qui ne va pas avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire encore? En fait, je suis très énervée parce qu'ils n'ont rien fait. Expliquez-moi. Je veux dire, ce sont des gens très bizarres. Samrat a refusé d'épouser Urmi et maintenant qu'il accepte à nouveau, ils ne disent rien. Je veux dire, si quelqu'un avait fait ça à ma fille, est-ce que je l'aurais accepté? Moi, je ne leur aurais jamais permis de m'adresser encore une fois la parole. Ils ont l'air de n'avoir aucune dignité. Et ça ne les dérange pas si tu leur parles mal ou si tu leur cries dessus. Ils veulent juste que leur fille épouse quelqu'un. Vous avez tout à fait raison, maman. Mais je ne pense pas que ce soit un gros problème. Écoutez, ils doivent sûrement être au courant, maman, qu'ils ne retrouveront jamais une autre famille aussi réputée et connue que la nôtre. Après tout, ils seront très contents de former une alliance avec nous, si Samrat se marie avec leur invisible et ennuyeuse petite fille Urmi. Pensez-y. Ça sera une grande fierté pour toute leur famille, ne pensez-vous pas? Et de toute façon, maman, je pense que n'importe qui dans cette grande ville aurait fait la même chose à leur place. Qui ne voudrait pas se marier à Samrat? Ça n'aurait pas été intelligent s'ils avaient annulé le mariage. Ça doit être ça. Tu as raison sur toute la ligne. Et ils n'ont même pas eu à nous payer. C'est une chance en or pour eux. Ils se débarrassent de leur fille gratuitement. Qu'est-ce qu'ils auraient pu demander de mieux? Rien de plus, maman. Nous sommes des gens vraiment très bien, vous ne trouvez pas? Non, Kanchan. On n'est pas juste bien. On est une très bonne famille. Mais tu sais ce que j'ai entendu? Tu ne dois pas être trop gentil avec eux. Parce que si tu es trop gentil, ils vont trouver un moyen de créer des problèmes à ta famille. Ça, c'est ce que les gens disent. Que du côté du jeune marié, on doit dominer la famille de l'épouse. Oh, j'ai oublié le lait. Oh, maman! Oh, c'est encore la faute d'Urmi. J'ai renversé le lait à cause d'elle. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Oh mon Dieu, tu dois faire très attention, car si jamais tu te brises quelque chose à ton âge, tu vas avoir mal pour le reste de ta vie. Fais attention, je ne t'épargnerai pas si tu fais une erreur. Je fais de mon mieux pour me souvenir des Si pas. tu ne t'entraînes pas aussi durement que nous tous, tu auras des gros problèmes, madame. Ta femme voudra divorcer parce que tu danses comme un piquet. Mais ne t'inquiète pas, quand tout le monde va me voir danser comme ça ce jour-là, ils vont penser que je suis le meilleur. Ça te surprendra. Oui, sauf si tu ne tombes pas la tête la première par terre. On ne veut pas que tu t'embarrasses ou que tu embarrasses cette famille devant les beaux-parents d'Urmi. C'est pour ça que l'on doit s'entraîner. Vous ne devez pas vous inquiéter autant que ça. Je ne vais embarrasser personne. Tu sais quoi, mon oncle? On sera certainement les meilleurs danseurs là-bas. Grâce au ciel, la belle-sœur de Samrat est enceinte. Sinon, notre équipe aurait eu beaucoup plus de concurrence. Allez, je veux bien que vous vous entraîniez. Allez, levez la tête et levez les bras. Ma tante, où est maman? Ta mère est dans sa chambre, vas-y. 2 minutes. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est temps pour nous de jouer notre chanson maintenant. Donnez aux plus âgés un peu de repos. On devrait vraiment se reposer. Merci beaucoup à Tu vas nous. maintenant. On doit s'entraîner un peu. Allez, viens maintenant, laisse. Je dois travailler. Allez, Trisha, On verra tout à l'heure. Allez, on doit voir votre danse, nous aussi. Oui, c'est vrai. Grand-mère, je ne suis pas d'humeur à danser. Est-ce que je peux répéter après? Pourquoi? Tu n'aimes pas danser, Trisha? La réputation de notre famille est en jeu. Je ne veux pas qu'ils croient que leur famille est mieux que la nôtre. Allez, vas-y, commence à t'entraîner. Ma tante, je ne suis pas d'humeur à danser maintenant. Eh bien, commence à t'entraîner. Après, tu te sentiras mieux. Allez, allez! Tu dois juste te mettre dans l'ambiance. Je suis sûre que tu changerais d'avis si je demande à tante Sindhu de venir te faire un bisou. Allez, viens, entraînons-nous. Arrêtez la musique! Tu le fais de la mauvaise manière. À droite, à gauche. Allons, Trisha. Tu ne peux pas te permettre de refaire cette erreur à nouveau.
Avant, quand j'étais une jeune femme, j'étais une très bonne danseuse. Et cela même sans aucun entraînement. J'hypnotisais le public avec mes mouvements exotiques. Oh, maman! Qu'est-ce que tu fais, Trisha? Dans quelques jours, tu vas devoir faire la même danse sur scène, ma chérie. À quoi est-ce que tu penses? Je ne veux pas faire partie de cette chorégraphie. Attends, Trisha, où est-ce que tu vas? Oh, allons, ma tante. Mais pourquoi tu l'as disputée? Regarde, elle ne veut même plus danser. Je ne voulais pas la blesser. Mais je me demande ce qui va pas. Elle n'a jamais réagi comme ça à mes conseils. Je suis d'accord, Nirmala. Tu aurais dû réfléchir 2 fois avant de dire ça à Trisha. Des commentaires comme ça font perdre toute confiance en soi. Mais moi, je ne suis pas du tout comme ça. Tout le monde sait que la confiance que j'ai, personne ne pourra jamais la briser, vous savez. Qu'importe ce qu'on me dit, ma confiance grandit. Oh mon Dieu, quelqu'un peut s'il vous plaît parler à Trisha? Je vais m'entraîner maintenant, alors soyez prêts et remettez la musique. Trisha, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es de mauvaise humeur aujourd'hui? Eh bien, ce qui se passe dans cette maison n'est pas juste, papa. Et je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Qu'est-ce que tu racontes, Trisha? Samrat n'est vraiment pas une bonne personne. Pour vous dire la vérité, ses pensées sur ce mariage sont ignobles. Oh mon Dieu! Mais de quoi est-ce que tu parles? Attends une minute. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu dis ça depuis le jour où tu es arrivée, Trisha. Dis-moi, ne t'ai-je pas déjà dit que si la famille Dormy veut que Samrat épouse leur fille, ils doivent penser qu'il est assez bien pour elle? Non, maman, ni toi ni les parents Dormy ne savent ce que moi je sais sur lui. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas? Tu ne m'avais pas dit qu'il avait déjà voulu rompre ses engagements avec ma cousine Urmi. Mais je l'ai quand même su car je vous ai entendu. Après, je suis allée au bureau de Samrat pour lui parler de ce qu'il avait fait à Urmi. Je pense que ta décision égoïste est une façon pour Dieu de la protéger. Le Tout-Puissant a voulu la protéger de quelqu'un d'affreux comme toi. J'aimerais vraiment que ce mariage ait lieu. C'est moi qui décide de ce que je veux dans ma vie. Et Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Et vois-tu, j'ai décidé d'épouser Urmi. Et comme aujourd'hui j'ai pris cette décision, personne n'empêchera ce mariage. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'Urmi peut épouser un homme comme Samrat? Je te préviens, Trisha, ce sera mieux pour nous de rester en dehors de ces histoires. Le mariage d'Urmi n'a rien à voir avec nous. Mais comment peut-on les laisser se mettre dans cette situation? Mais ne penses-tu pas que ce soit possible que Samrat ait réalisé son erreur après avoir écouté ce que Trisha lui a dit, et qu'il soit venu chez nous pour la rectifier? Samrat est un homme après tout. Alors il ne va pas avouer qu'il a pris une mauvaise décision. Et c'est pour ça qu'il a dit toutes ces choses à Trisha. Non, maman. Je ne pense pas qu'il a vraiment réalisé qu'il a fait une erreur. Ça devait être son ego qui parlait une fois de plus. Il devait me prouver qu'il est supérieur. Trisha, je ne veux pas que ma fille soit si négative. Et merci mon Dieu que Samrat n'ait pas répété à tout le monde ce que tu lui as dit. Ça aurait pu causer des problèmes. Et ils auraient pu facilement te blâmer pour le fait que Samrat a voulu annuler le mariage. Et par conséquent, ça serait ton père qui aurait été embarrassé. Tu sais ce qu'on dit sur les couples? Ils sont faits au paradis. Si Urmi et Samrat sont destinés à être ensemble, personne ne peut l'empêcher. Sinon le Tout-Puissant serait intervenu dans tout ça. Alors écoute, je ne veux pas que tu causes des problèmes dans leur famille. Mais attends, maman, ça suffit. Trisha, ne dis plus rien. Je ne veux plus aucune discussion. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Tu vas devoir changer ton attitude face à Samrat, avant qu'il ne devienne encore plus énervé, parce qu'on ne sait pas comment il réagira. Je ne veux pas que tu te mettes dans une situation si sensible. Et je ne veux pas non plus qu'Urmi soit à nouveau face à d'autres problèmes, juste parce que tu n'aimes pas Samrat. Si jamais les beaux-parents d'Urmi le découvrent, ils vont sûrement très mal le prendre. Tu ne sais pas à quel point c'est compliqué de marier sa fille, tu comprends? Tu sais, en plus, Samrat est un parent éloigné d'Urmi. C'est vrai, regarde, Samrat est toujours le cousin germain de Rashmi, et tous les deux sont vraiment très proches. Alors ne penses-tu pas que sa cousine le connaît quand même mieux que toi? Ce n'est pas comme si c'était un étranger pour notre famille. Tu n'as aucune raison de refuser leur mariage. Trisha, ta maman a probablement raison. Pas probablement, mais j'ai raison. Maintenant, allons-y, et répétons la chorégraphie.
On est là pour participer au mariage et rien de plus. Ce n'est pas notre histoire. Est-ce que tu comprends? Alors on y va. Oui, c'est bien. Vous avez donc reçu la liste de chansons de la famille de la mariée. Il ne doit y avoir aucune confusion. Alors appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord, très bien. Au revoir. Merci ma tante, c'était ce dont j'avais besoin. Tiens, mon fils. Samrat, il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Vas-y. Tu as refusé d'épouser Urmi, ensuite tu as soudainement accepté. J'espère que ce n'est pas parce que tu as été forcé d'épouser Urmi. Tu sais comment je suis, maman. Comment est-ce que tu peux me demander ça? Tu sais que personne ne pourra forcer ton fils à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Ça, je le sais. Mais dis-moi ce qui t'a fait changer d'avis. Eh bien, ce que je veux dire, j'espère qu'Urmi n'a pas pleuré devant toi, parce que ce serait du chantage affectif. Allons, maman. Penses-tu qu'un homme d'affaires comme moi va céder facilement sous le coup du chantage émotionnel? Je pense que tu as raison, Samrat. Mais s'il te plaît, écoute. Je ne veux pas que tu te sentes obligé d'épouser cette jeune fille. Je veux dire, Urmi pourrait très bien ne pas être celle qu'il te faut, finalement. N'est-ce pas? Tu n'es pas d'accord, Ishan? Ne le prends pas mal, Samrat. Je pense quand même qu'Urmi est une très belle femme. Mais je veux que tu épouses quelqu'un que tu aimes vraiment. On doit se souvenir que le mariage est fait pour durer toute la vie. C'est pour ça que tu dois être sûr à 100% de ton partenaire. Ou sinon, tu regretteras un jour ta décision. Maman? Je suis à 100% sûr de ma décision. Parce que je sais qu'Urmi m'obéira. Je n'ai jamais vu d'aussi belles mains de toute ma vie. Madame Urmi, avez-vous eu du thé? Oui, merci. Madame Urmi, je vois que ces fleurs sont fanées. Je vais les jeter. Non, attends, s'il te plaît. Ce sont mes fleurs. Et je ne les jetterai pas. Mais pourquoi, madame? Parce que ces roses viennent de mon fiancé. Alors je dois trouver un endroit quelque part pour les garder pour toujours. Madame, Monsieur Samrat est un garçon très chanceux d'épouser une fille comme vous. Bien sûr qu'il l'est. Regarde, Samrat. C'est ta fiancée.
J'ai dit, regarde, Urmi t'a envoyé un message. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis assise, en train de me demander ce que mon fiancé est en train de faire. Mais je n'ai pas le courage de te le demander en face. C'est vraiment une fille. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux lire le message, vas-y. C'est sûr? Mais il est mignon ce message. Mignon. Arrête de rire. Est-ce que tu penses que c'est une blague? Je n'aime pas ce qui est mignon. Qu'est-ce que tu fais, mon fiancé? Quel imbécile! Je n'ai pas le temps pour ce genre de choses, j'ai tellement d'autres choses à faire. Tu as une mission importante maintenant. Tu dois répondre. Fais-le maintenant. Je n'ai pas à répondre maintenant. Elle t'a posé une question, tu dois lui répondre. Vas-y. Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Pourquoi il est si occupé? Il ne peut pas m'envoyer un message? Je pense aussi à ma fiancée. Je ne peux plus attendre le jour où on va tous les deux se marier. Ce sera un rêve éveillé. Je t'aime. Oh mon Dieu. Madame? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Tu peux partir. Mais... Pars. Samrat, je ne savais pas que tu pouvais être si romantique. J'ai répondu à ta place aujourd'hui. La prochaine fois, tu seras tout seul. Et c'est toi qui vas te marier. Tu comprends? Mais qui peut appeler à cette heure-là? Ce téléphone n'a pas arrêté de sonner de toute la journée. Allô? Namasté, Madame Singh. Comment allez-vous? J'espère vraiment que je ne vous dérange pas. Non, non, namasté. Vous ne me dérangez pas du tout. Mais j'espère que tout va bien. Je voulais parler de quelque chose d'important avec vous. Bien sûr. Oui, oui, dites-moi. Mais qu'y a-t-il? Je ne veux pas vous en parler au téléphone. Donc j'aimerais que vous veniez à la maison. Je veux dire, ça serait mieux. Si on peut discuter de cette chose importante face à face. Alors, êtes-vous d'accord? Oui. Si ça ne vous dérange pas, je viendrai plutôt moi-même chez vous dès demain matin. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes la bienvenue. On sera bientôt de la famille. Oui, très bien. Je vous verrai demain matin. Hein? Namasté. Namasté, namasté. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui était-ce? C'était Madame Rathod. Elle a dit qu'elle voulait venir demain matin.
pour discuter de quelque chose d'important. Elle veut venir ici? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Est-ce qu'elle a changé d'avis? C'est ce que je me demandais. Qu'est-ce qui peut être si important pour qu'elle veuille venir chez nous et discuter? Et ça en face à face?